Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Île TV. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction. En ce jeudi 1er mars, avant toute chose, vous vous en doutez, vos prévisions météo. Le temps restera froid aujourd'hui avec tout de même 1 ou 2 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. On repasse sur des valeurs positives au-dessus de 0 degrés, mais les perturbations nuageuses, elles domineront quand même la journée. Un ciel gris est annoncé partout dans la région. Heureusement, pas de précipitations, pas de neige prévue, si ce n'est quelques très rares flocons qui voltigeront peut-être par moment. Ce matin, en tout cas, on a encore relevé des températures glaciales, moins 6 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À Lille, voici une information qui en a ému plus d'un. Depuis 2 jours, la célèbre pelouse du quai du Vau, réputée pour les pique-niques l'été ou les rassemblements de fêtards le soir, n'est déjà plus qu'un souvenir. Le gazon, vous le voyez, a récemment été arraché et sera prochainement remplacé par des arbustes ou du paillage. Depuis 2004 et son réaménagement, le quai du Vau était régulièrement occupé les soirs d'été par des dizaines, voire des centaines de jeunes, et les riverains ne supportaient plus les nuisances, le bruit, mais aussi la saleté. Certains soirs, la police avait constaté jusqu'à 300 personnes rassemblées sur la pelouse. Les habitants s'en sont plaints régulièrement à la mairie et ont fini par l'emporter. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le gazon devait être réaménagé avec une plantation de vivaces et de petits arbustes, ce qu'on appelle une plantation en touche de piano. Les escaliers qui conduisent à cet espace vont être également investis par du mobilier urbain. Et l'espace vide qui se trouve entre le square du Tilleul et le quai du Vau va être aménagé avec l'installation de bacs, avec des plantes, des petits arbustes également, mais également des bacs potagers qu'on va mettre à la disposition des habitants. Info en bref, à la une également ce matin, un couple de Cisoins retrouvé mort hier soir suite à l'incendie de leur maison. Le feu s'est déclaré vers 20h30 et s'est rapidement propagé. Des dizaines de pompiers sont intervenus pour empêcher l'incendie de toucher d'autres habitations. Mais une fois le sinistre maîtrisé, les secours n'ont pu que constater les dégâts. 2 personnes, un homme et une femme, ont été retrouvés morts à l'intérieur. Une enquête a été ouverte. Autre info, après plusieurs jours de rumeurs, c'est maintenant officiel. Les trains Thalys, Amsterdam, Paris ne s'arrêteront plus à Lille Europe dès l'année prochaine, en 2019. En cause, selon la compagnie et son communiqué de presse hier, la demande trop faible en gare de Lille. Après les Thalys, les Eurostar, Amsterdam, Londres pourraient également être concernés. On enchaîne avec du football, la conférence de presse hebdomadaire du LOSC hier à Luchin, au centre d'entraînement, un rendez-vous attendu par les médias et les supporters. Alors que le LOSC, je vous le rappelle, est 19e de Ligue 1, avant-dernier et plus que jamais menacé de relégation. Demain soir à 19h, les Lillois jouent à Nice en match avancé de la 28e journée. Pour ce match, Christophe Galtier devra encore faire sans Anouar El Ghazi et Kevin Malcuit, tous deux blessés. Mais hier, les questions ont surtout tourné autour de l'ambiance au club et dans le vestiaire. À ce rythme, évidemment, les Lillois plongent vers la Ligue 2. L'entraîneur l'a reconnu hier. Il regrette également une forme d'attentisme de ses joueurs. Personne ne veut prendre les choses en main sur le terrain. Christophe Galtier hier à Luchin, au micro de Vincent Vieillard. Croyez-moi, il n'y a pas de joueurs qui s'aiment pas. Ils sont tous en train de s'observer. Et je leur dis, mais vous allez vous observer jusqu'à fin mai, ça sera trop tard. Donc, j'espère que j'arriverai à faire en sorte que certains puissent s'exprimer, mais s'exprimer non pas à la parole, mais dans le comportement, dans les actes, dans les prises de décision, dans des prises de décision, à faire en sorte qu'ils deviennent eux des leaders et qu'ils amènent le reste du groupe. On est tous là à s'observer, à savoir qui va faire quoi et est-ce que ça va être bien fait. Nice-Lille, demain soir, 19h en match avancé de la 28e journée. En image également, retour sur la journée internationale des maladies rares hier. À cette occasion, un village éphémère s'est installé place Riour à Lille. Associations et professionnels de santé étaient là pour sensibiliser le public à ces pathologies isolées, peu prises en charge par la médecine. Il y aurait aujourd'hui plus de 8000 maladies rares, la plupart sont souvent difficiles à diagnostiquer et peu de traitements existent, si bien que les malades ont le sentiment d'être seuls face à leurs souffrances. Pourtant, ces maladies touchent près de 3 millions de personnes rien qu'en France, d'où cette mobilisation pour être plus forts ensemble. Explications et témoignages au micro d'Idil Gunaï avec Alexis Tessier. Le diagnostic et l'errance diagnostique est un problème majeur dans les maladies rares, parce que comme elles sont rares, il est difficile d'en faire le diagnostic et il se passe souvent plusieurs années entre les premiers symptômes et le diagnostic.
Le problème avec 8000 maladies rares, c'est que le médecin consulté en première ligne est le médecin de famille qui ne peut pas connaître ces 8000 maladies rares. Et donc c'est la culture du doute qui un jour, peut-être, lui fera demander d'autres avis et d'autres spécialistes jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un dise mais peut-être c'est vraiment une maladie rare. Et bien oui, c'est une maladie rare parce que je reconnais ce symptôme. Donc c'est un diagnostic extrêmement difficile. Dans ce journal également, sur Grand Lille TV, on parle du froid, donc de l'hiver, mais aussi des vacances, et si on en profitait pour aller skier, mais sans faire 800 km vers les Alpes. Ici, dans la région, le célèbre terri de Neux-les-Mines et sa base Loisy-Nord sont évidemment ouverts durant les vacances. D'un côté, il y a la piscine, et de l'autre, la fameuse piste de ski, la plus grande piste de ski synthétique d'Europe. 320 mètres de long, des modules tels qu'un champ de bosse, de tremplin, des zones de glisse dédiées au freestyle. Pour en profiter, comptez 8 € l'heure, location du matériel compris. Ce dimanche, Loisy-Nord organise sa première édition de la Celtic Glisse. Les participants vont être invités à battre le record de vitesse de la piste, le tout dans une ambiance festive avec des concerts, des animations prévues. On écoute le directeur des lieux au micro de Brieux-Gorgy. Ceux qui viennent chercher, là on voit durant le dernier mois, là, au mois de janvier et puis début février, on a eu beaucoup de familles qui sont venues se réchausser pour se habituer et préparer les vacances du sport d'hiver, hein, puisqu'on est là en période de vacances de sport d'hiver. Là les gens sont venus vraiment se chausser, ils ont habitué leurs enfants à skier. Ça c'est le premier public qu'on a, surtout janvier-février. On a un second public, ce sont les scolaires. On a des scolaires qui viennent ici également pour préparer les classes de neige. On a eu ça, c'était plutôt sur le mois de décembre. On a eu pas mal de classes de neige qui sont venues préparer. Et on a après nos habitués qui viennent régulièrement les mercredis après-midi ou les week-ends en famille venir retrouver des sensations de glisse. Un mot de basket féminin pour terminer, le retour de la Coupe d'Europe pour l'ESBVA. Ce soir, les quarts de finale à aller et pour Villeneuve d'Ascq. Le match, c'est ce soir 20h au Palacium face aux Turcs de AT, une équipe déjà croisée en poule d'Euroleague l'an dernier pour un bilan d'une victoire en Turquie et d'une petite défaite d'un point seulement à domicile. Ce soir 20h, quart de finale de l'Eurocup pour l'ESBVA. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment ensemble sur Grand Lille TV.